Et bonjour, me revoilà de retour. Alors ce matin, je me suis levée, j'ai ouvert les volets très tôt. Donc, ce que j'avais vu dans la météo, normalement aujourd'hui il devait faire pas beau du tout. Et puis, toute cette semaine, là où je vis, il devait faire des orages, de la pluie et des orages. Là maintenant je regarde la météo sur le téléphone, ça a changé un peu. Et ce matin, donc je me lève, je me suis dit, bon, ça va être gris, direct, ou ça va être ensoleillé. En sachant qu'hier soir, quand je me suis couché, j'ai bien vu que le fond du coucher de soleil était orangé. Donc ce qui veut dire qu'il allait faire beau. Donc je me lève tôt le matin, je regarde, et ils sont en train de quadriller la zone. Le ciel était bleu, mais ils étaient en train de quadriller la zone. Là maintenant, il y a un voile blanc. Et donc apparemment, là où je vis toujours, ils prévoient d'avoir des nuages dans l'après-midi. Mais ils ont cadré la zone, mais à fond, à donf, à donf. Il y en avait plusieurs sur la zone. Alors, pour ceux qui ont du mal à comprendre, là maintenant, on se cache même plus. Les psychopathes de bas étage sont en pleine action. Alors les trolls, les compagnies, les... Enfin bref, voilà. Des gens, pour certains, qui sont payés le SMIC, qui comprennent rien à la vie. Aussi, ils comprennent beaucoup que, en fait, eux, ils kiffent à faire souffrir les autres. Il y en a, consciemment ou inconsciemment, il y a des gens qui prennent du plaisir à faire souffrir les autres ou à voir souffrir les autres. Ça existe. Ça existe, c'est le monde dans lequel on vit. Donc là, il y en a, donc là, ce que j'ai dit, moi, donc tous des psychopathes. Donc les psychopathes, ou pour certains sociopathes aussi, là, ok, ils sont parmi nous, n'est-ce pas? Là, ils sont à fond, là, ils sont en plein kiff, là. Ils sont à fond, ils sont à fond. Alors, je regardais ce matin. Donc, encore une fois, je le dis, et je me demande si je ne l'ai pas dit l'année dernière. Bon, après, pour ceux qui suivent, pour les abonnés, il y a une belle trace là dans le ciel. Il y en a un qui est passé en haute altitude. Donc, pour ceux qui suivent les abonnés, alors, encore une fois, par rapport à la saison, et on est au mois d'août, normalement, les températures, elles descendent. Donc là, je regardais ce matin les trucs de météo. Là, ils prévoient que la semaine prochaine aussi, on va se retrouver dans les 30 degrés. Impossible. Ça, c'est pour ceux qui ont du mal à comprendre. Ok. Alors, je regardais un truc, et c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo tôt ce matin. C'est que, aux États-Unis, il y a un fermier amish. Donc, c'est une communauté, ok, qui vit de manière, je dirais, simple. Okay, donc ils n'ont pas tout ce qu'on a, tous les appareils qu'on a dans le monde moderne. Eux, ils sont encore au chaud et compagnie. Ils élèvent les vaches traditionnellement, les poulets, machin. Hein, toute leur culture se fait de manière traditionnelle. Okay. Donc apparemment, le mec, donc il a eu une visite du gouvernement fédéral qui est de toute façon, qui est en fait un cartel, donc une organisation criminelle dans les faits. Qui lui dit qu'il faut qu'il arrête de... il faut qu'il arrête son activité. Et donc ils lui ont mis une pénalité de 300 000 $ qui équivaut, en fait, pour lui, c'est comme s'il devait tout fermer. Donc lui, il opère sur le mode de coopérative. Donc il y a des gens qui bénéficient du produit de ces récoltes et de l'agriculture. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Les vaches et compagnie, les poulets... Et pour ceux qui ont du mal à comprendre. Donc le but, c'est d'affamer les gens. Alors, ils ont essayé, dans le passé, c'était les guerres. Ils se sont dit, ah non, mais c'est pas autant efficace que ça. Donc, ils ont essayé, avec 2020, ils ont mis la vitesse. Donc, ils ont essayé avec les injections, faire passer le maximum de personnes à la main gauche, mais ça n'a pas trop marché. Mais il y a quand même pas mal de gens qui se sont fait injecter. Et là, on est sur le point de voir les conséquences. Et pour certains, on les voit déjà. Ok. Alors, là maintenant, il faut affamer les gens. Donc effectivement, il faut changer les températures, géo-ingénierie. Donc on va créer la sécheresse pour que les récoltes soient perdues. Ok. Et puis aussi, on paie les agriculteurs pour que, déjà ils ont du mal à survivre dans la situation actuelle, donc on les paie pour qu'ils arrêtent, ils arrêtent leur activité. Donc si c'est pas les sécheresses qui les aura, c'est on les paie direct. Et puis il y en a des psychopathes qui acceptent. Qui n'ont rien compris à l'affaire, qui acceptent. Crime contre l'humanité.
Génocide et crimes contre l'humanité. C'est, en gros, cette activité, c'est ce que c'est. Génocide et crimes contre l'humanité. Donc, pour ceux qui ont du mal à comprendre, donc effectivement, donc, sécheresse partout dans le monde, il n'y a pas qu'en France, hein, partout en Europe, partout. Ok, avec une fois qu'il y a une période machin, après ils nous font des pluies diluviennes, donc j'ai ingénierie, ok. Alors ces pluies diluviennes, moi ce que je comprends, je disais précédemment dans d'autres vidéos, c'est aussi un moyen de nettoyer ce qu'il y a sous terre, pas mal de souterrains qu'on connaît pas. Je dis peut-être dans Paris il y a des trucs qui se passent, pas celui-là, ok. Ensuite, donc d'un côté les pluies diluviennes. Soi-disant, il y a des barrages qui s'assèchent, qu'on les vide d'un coup. En sachant que je regardais il y a quelque chose, il y a un podcast il y a quelques semaines de ça, où la personne disait qu'aux États-Unis, donc le barrage, je ne me rappelle plus lequel que c'était, qui disait qu'en fait, et il y a des documents officiels des services secrets américains, des documents qui existent, qui disent que la raison du barrage, c'était pour inonder des zones où il y avait des fouilles archéologiques qui pouvaient être faites, qui allaient démontrer certaines choses. Donc en gros, ils ont construit le barrage. Combien comme ça dans le monde? Ok. Donc, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, donc en gros, on va aller à la famine. Pour pousser peut-être les gens au cannibalisme. Je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Mais il y en a qui sont contents. Ok. Mis à part la famine, donc en gros, aussi un autre aspect des choses, donc l'augmentation des prix, c'est pour pousser les petites entreprises à fermer. Alors les grandes, elles sont à l'abri parce qu'elles font partie du cartel, elles font partie des poteaux. Ok, comme je dis, système bancaire et compagnie, les grandes entreprises, tout ça, ça fait partie des poteaux, ça fait partie du système. C'est elles, entre guillemets, qui doivent subsister. C'est pour ça que dans le passé, elles se rachetaient entre elles. Ils préparaient déjà le coup. Mais dans les faits, dans chaque pays, c'est pas les grosses entreprises qui, je dirais, qui sont le gros de l'économie, ce sont toutes les petites entreprises et petites activités qui sont en fait le gros de l'économie, contrairement à ce qu'on aimerait nous faire penser. Donc le but, c'est que toutes ces entreprises soient en faillite, ok, pour que la population soit totalement en situation de dépendance et je dirais hagard et voilà, en situation de famine. Donc les gens puissent plus se nourrir, puissent rien faire, puissent plus travailler. C'est ça le but. Et pendant ce temps-là, vous avez les psychopathes de bas étage qui aident à ce fait. Ok. On est sur crime contre l'humanité et génocide. Si vous avez, ne serait-ce que, ici jamais, parce que, comme je vous dis, il y a les électrons libres, mais je sais aussi qu'il y a les psychopathes, les trolls de service qui sont là, qui regardent ces vidéos. La preuve, cette chaîne, et il y a un shadowban sur cette chaîne. Si vous avez ne serait-ce qu'une once d'humanité, ok, il arrive un moment, quel que soit votre métier, il arrive un moment, il faut vous dire, c'est bon. Là, c'est le temps, c'est le moment précis, il faut dire, faut arrêter. Faut arrêter, faut arrêter. Parce que de toute façon, ça va mal se passer pour vous, ça va mal se terminer pour vous. Là, on est réellement sur crime contre l'humanité et génocide. Et vous aidez. Alors, encore une fois, la tête du serpent, elle a été coupée, vous faites partie des psychopathes de bas étage. Donc en gros, vous continuez, vous aidez à ce que le système se perpétue. Et pour vous, malheureusement, la fin va malheureusement être tragique. Et donc, entre guillemets, c'est à cause de vous qu'on est toujours dans cette situation, quelque part. Alors, il y a les gens qui ne comprennent pas, il y a les gens qui comprennent, et moi, ce que je dis dans les psychopathes, il y en a qui ont bien compris ce qui se passait, mais pour des raisons X, Y, Z, ok, ils continuent à faire. Et quand, une fois, dans ce groupe de personnes, il y a des gens qui, consciemment ou inconsciemment, ils aiment faire souffrir les autres. Ça leur donne le... Ok, de voir souffrir les autres. Donc en gros, ils vont continuer, ils sont à fond, ils sont à donf. Ils sont à fond, ils sont à donf. Et puis je regardais aussi donc sur Twitter l'histoire des gendarmes, donc apparemment il y aurait moins de gendarmes. Mais c'est normal, les gendarmes c'est l'armée. Et dans ce nouveau ordre mondial, ça sera un état policé. La police. Que fait la police? La police, il faut chercher le terme étymologique du mot police. Ils sont là pour faire respecter des règles, les règles de loi, définies par les poteaux. Donc en gros, on ne peut pas avoir ces gens-là. On ne peut pas, entre guillemets,
moi, ça me paraît normal qu'effectivement, on élimine les effectifs des gendarmes parce qu'on ne peut pas les avoir. Eux, c'est un espèce de tampon qui va pas avec ce qu'ils avaient prévu. Donc clairement, de toute façon, l'unité a été infiltrée d'après ce que je comprends. Mais là maintenant, elle peut, pour moi, ce que je comprends, dans le scénario, cette unité peut pas exister. Et je me dis, c'est peut-être pour ça que la Brave, elle existe. Moi, je dis ça, je dis rien, je dis rien comme d'habitude. Je comprends pas autre chose. Hein. Je ne sais pas, je suis pas perdu, mais je comprends pas. Il y a les choses, clairement. Si je raconte n'importe quoi aussi, je sais pas, je dis ça. Mais je dis rien, comme d'habitude, je dis ça, mais je dis rien. Donc c'est assez intéressant. Donc la rentrée se pointe à l'horizon. Moi je sais pas, moi je le vois, donc de par mon activité et de par, je dirais, les gens que je côtoie, les fournisseurs et compagnie, le drapeau est en berne. Là, la seconde partie du mois d'août, c'est l'horreur. C'est tout simplement l'horreur. Alors, moi, je me pose la question, les gens qui ont prospéré pendant ces 2 dernières années, je me pose vraiment des questions. Alors, je mets de côté les pompes funèbres, enfin, je l'avais déjà dit, je mets de côté les pompes funèbres. Là, je me pose réellement des questions. Ouais. Voilà, donc voilà où on est. Donc les psychopathes de bas étage nous font chier. Allez, à la prochaine. Au revoir.